Internet! 12 novembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Il faut passer 5 minutes par jour minimum. Minimum. Pour faire avancer son projet. Hein? Mettons que tu t'es fait frapper, t'es à l'hôpital, tu prends ton téléphone, tu fais un petit 5 minutes. Faire avancer ton projet. Hein? Mettons t'es pogné, mettons t'es pogné avec tes enfants à la maison parce qu'il y a une tempête de neige. Pas grave, tu te sauves dans les toilettes, t'assis à la bolle, avec ton téléphone. Tu fais du research and development. Comment allez-vous ce matin? C'est la tempête! C'est la tempête ce matin. En fait, c'est fini, là, mais ça a tout tombé. Là, j'ai deux trucks à déneiger. J'ai déneigé les 2 trucks. J'en ai déplacé un à un endroit où est-ce que j'aurais pas à passer genre à l'enlever le mercredi puis à le remettre puis c'est compliqué. Compliqué d'avoir un véhicule. On veut te les enlever. On veut nous enlever nos guns pis nos trucks. On veut nous enlever notre liberté. Premier amendement. Nos guns, nos pick-up. C'est un peu la panique. Par exemple, c'est la première neige. Les gens savent pas comment conduire. Savent pas comment se conduire eux autres mêmes. Tu sais, la courtoisie a disparu. C'est fini, là. C'est fini. On est courtois l'été. On range ça dans le cabanon pour l'hiver. Là, c'est tosse-toi. Moi, je spin jusque là-bas. Aïe, aïe, aïe. Pas de nouveau dans ma vie. Je me suis installé hier, j'ai regardé une série, ça s'appelle The End of the Fucking World. Si vous voulez une bonne série, la saison 1 était super bonne, la saison 2 à 4 étoiles sur 5. La première saison, c'était incroyablement bon, mais la deuxième saison, ça sent la mathématique, tu sais. La musique, ils ont vraiment... Ils trippent sur les vieilles musiques country, puis les vieilles musiques des années 60. Puis là, il y en a comme trop, là. Ils ont beurré ça, ils ont beurré épais de ce qui était le fun à regarder dans la première saison, sauf qu'il y en a trop mis. Puis le jeu aussi, ils ont exagéré le jeu, puis c'est tout le temps... Tu sens là, une espèce de mathématique. On dirait que la personne s'est installée une mathématique et n'a pas été créative dans sa réalisation. C'est mon avis. Mais c'est quand même un bon 3 étoiles, 4 étoiles sur 5. J'ai terminé ça hier. Là, je me cherche une nouvelle série. Là, j'ai pensé faire peut-être 2-3 vlogs. Un sur les meilleurs documentaires que j'ai vus cette année sur Netflix. Un autre sur mon top 5 des films de 2019 que j'ai vu au cinéma. Ça a été une belle année cette année. J'ai vu des bons films au cinéma. Le dernier, je vous en ai parlé. Le dernier, c'est Jojo Rabbit que j'ai vu au cinéma. Ah, c'est-tu que c'est bon? Ah, c'est bon! C'est incroyablement bon. Allez voir ça. Allez voir Jojo Rabbit. Il est au Guzzo, ici, à Saint-Lambert, puis là, au Vieux-Forum. Si vous êtes dans le coin de Montréal. C'est incroyablement bon. C'est un film qui m'a surpris. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne comédie dans ce genre-là. Ah ben voilà. Sinon, je me suis levé, j'ai mal dormi. Je me suis endormi à 10h, 11h.
Je me suis réveillé à 1h du matin, je me suis rendormi, je me suis réveillé à 2h du matin, 4h du matin. Puis là, ben, je suis réveillé depuis 4h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. Fait que... Je suis sur le bord. Ma bonne humeur roule sur les vapeurs. Faudrait pas que Caro elle me cherche un matin. Caro, Duval, tiens, esti, je vais lui donner un petit crusher préventif, ces tabarnak-là. Très peu de tolérance. Sur le bord de péter une coche. C'est une bonne... Tu sais, c'est la bonne humeur. Un peu de gars fêlé, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de commentaires sur le show d'hier. Il y a du monde qui me traite de vieux parce que j'ai parlé de Dead Standing, puis je disais que c'était un livreur Uber Eats, hein, qui faisait juste marcher d'une cinématique à un autre. Puis là, je lui demande, bon, ben ok, ben convainc-moi. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Tu sautes même pas, tu fais juste marcher. Tu sautes pas, tu roules pas, tu fais juste fucking marcher. Qu'est-ce que t'as d'autre, me vendre ce jeu-là? Ils ont rien d'autre. Ouais, mais c'est Kojima. Et Kojima, tu devrais te triper. Il peut me bouffer le cul, Kojima. Ouais, dans le Crusher, Kojima. Tes jeux sont plates. Hey, ça me gossait un matin. T'as 3-4. Parce que t'as rien compris. Ah non, chier, t'as rien compris. Aïe, aïe, aïe. Puis un autre commentaire que je trouvais le point bon. Je sais pas, je suis pas d'accord avec, totalement. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui était d'accord. Je pense que c'est Play with Tom ou quelqu'un d'autre qui a écrit dans le chatroom. C'est quelqu'un dans les commentaires qui a relevé le fait que... Hier, j'ai parlé du logo de Vénus sur les boîtes de serviettes hygiéniques. Il avait retiré ça. Je voyais pas de problème avec ça. Mais quelqu'un qui a amené le point qui a dit, si c'est pas un problème, si c'est juste un logo pour toi, pourquoi que le monde chiale? Mais tu sais, c'est pas le monde qui chiale. Il y a personne qui a chialé pour enlever le logo de Vénus. Je suis certain. Il y a personne qui a chialé pour enlever le logo de Vénus. C'est la compagnie qui a fait ça. Juste pour pouvoir se vanter d'avoir fait ça. Se vanter d'être la première compagnie d'avoir fait ça. C'est juste pour flasher. Tu sais, flasher de la... C'est du virtue signaling un peu, là. Tu sais, c'est du flashage de vertu, là, tu sais. Inverted virtue signaling, exactement. Fait que, tu sais, on s'entorche. Tu sais. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, la compagnie. Si les filles chiolent pas, je pense pas qu'il y ait personne qui va dire « Je m'ennuie de mon logo », puis je pense pas qu'il y ait personne qui aurait fait comme moi, je prends pas ça, il y a un logo! Il y a un logo de Vénus! Je suis rendu un gars! Mon vagin, c'est un vagin de gars! Là, je peux pas porter ça! Calice, as-tu vu le logo? Je peux pas porter ça, moi! J'ai pas des grosses nouvelles aujourd'hui. Ah, puis j'ai oublié d'aller voir sur... on va aller faire un petit tour sur la clique du plateau puis sac de chips, mais j'ai pas des grosses nouvelles. Je sais même pas... on dirait que... Je fais le freestyle aujourd'hui. On va brosser les nouvelles vite fait. Je trouve ça trop long. Il y a 1h30 de show. C'est long en tabarnouche. C'est pas trop long. 1h30 show. C'est une vidéo YouTube. Tout le monde fait 7-10 minutes. Moi, je fais 1h30. Well, ils ont changé le logo après avoir été bâchés par des activistes trans. Ah ouais, dommage Val qui me dit que
Ils ont enlevé le logo après avoir été bâchés par des activistes trans. Alice! On va pas porter ça! Mais... Une femme! Pas de femme, t'es un homme! T'es un vagin d'homme, Gary. Ah, je savais pas. Puis ils se font bâcher par les féministes à cause de ça. Wow, ça va donc ben ben! Il y en a un qui dit Ruby. Ruby! Ruby! Aïe aïe aïe. Moi, mon 5 minutes de la journée, ben c'est le Daily Buffer Podcast. Puis je vous ai parlé, j'ai parlé dans le stream que je voulais... j'ai besoin de recentrer, j'ai besoin de recanaliser un petit peu mes plans. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai posé une bonne question dans le dernier stream. Il était lourd, mais c'était une réflexion un peu sur ma démarche professionnelle, ma démarche artistique. Est-ce que je suis... La question que je posais, c'est est-ce que je suis à l'endroit où je dois d'être en ce moment pour être à l'endroit où je veux être plus tard? J'ai un but. J'ai un but, puis on dirait que je ne sais plus c'est quoi mon but. Puis il est plus assez clair. Tout est rendu embrouillé. Tout est rendu embrouillé. Puis j'ai besoin de planifier mes trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis fait au doigt? Ouais, je me suis comme graffiné ou... J'ai comme une écharpe. Ça m'énerve. Tout ce que je touche, comme un... Fait que je sais pas si... Fait que... Vu que on dirait que j'ai besoin de me prendre un... J'ai besoin de... Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est tout le temps de concrétiser. Puis, il y en a qui sont capables de le faire juste dans leur tête. Ils sont capables de planifier des trucs dans leur tête. Moi, j'ai besoin de mettre les trucs sur papier. Je leur lis pas, c'est pas quelque chose que je relis, c'est juste le fait de l'écrire. Ça concrétise mes idées, ça synthétise des idées que j'ai. Puis, en viennent d'autres, puis je suis capable de surenchérir. Ça... C'est ça, on dirait que ça matérialise un petit peu l'image dans ma tête. Parce qu'elle est plus claire. Elle a déjà été claire, elle s'embrouille, elle est plus claire, elle est claire, elle est plus claire. C'est quand que mes buts sont clairs que les trucs avancent dans ma vie. T'sais. Là, j'ai pas de but clair. Puis j'ai besoin de voir où c'est que je m'en vais pour savoir si je suis à la bonne place. T'sais, si je suis dans le bon arrêt d'autobus. Tu sais là. C'est-tu ce côté-ci de la rue ou c'est l'autre côté? Je suis dans le bon arrêt d'autobus. C'est un peu ça... C'est un peu ça ma réflexion. Caro qui dit « Retourne à tes sources. » C'est quoi mes sources, Caro? C'est quoi mes sources? Je le sais plus. Je sais plus d'où je viens. Je sais pas d'où je viens. Où suis-je? Qui suis-je? Nous sommes les sources. M'a monté une web radio, mon Yann. Dans le temps que je faisais de la web radio. Hein? Je pourrais encore l'avoir. Dan, il pourrait me patenter ça. Puis j'en aurais une. Il y en a une, d'ailleurs. Il y en a une. Puis je pourrais tout diffuser ça live sur une web radio. Refaire ma structure. Elle est encore là. Mais j'ai besoin d'être seul. Des fois, quand je fais mon stream, j'ai besoin d'être seul. Ah ben voilà. Ça prend le retour de Roland. Roland, c'était un chroniqueur sur le stream. C'était drôle, ça. Il y avait MC ma tante, il y avait Roland qui venait une fois de temps en temps. C'était drôle en tabarnouche, Roland. C'était un chroniqueur sur mon stream dans le temps. Hey, c'était gros, mon stream dans le temps. J'étais littéralement... Je me considérais un petit peu comme le Howard Stern du podcast au Québec. Le Howard Stern du podcast dans le coin de Greenfield Park, admettons. C'était moi le king de Greenfield Park. C'était moi le king of all media de Greenfield Park. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité.
Que ce soit pour une petite... Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, que ce soit, admettons, une entreprise qui œuvre dans les biotechnologies, le web, les nouveaux médias, si vous êtes un influenceur, une petite shop qui fait des sites web, fait du design, tu sais, des trucs du futur. Faites affaire avec Terrien. Ils vont faire ils vont faire votre tenue de livre, vos taxes, vos impôts, ce genre de trucs-là. T'amènes ça d'un sac d'épicerie, tout mélangé, s'il vous plaît. Tu prends le sac, puis juste avant de rentrer dans le bureau, tu fais un nœud, puis tu brasses. Tu brasses bien comme faut. Ça, il aime ça, Terrien. Puis après ça, tu rentres, puis tu fais comme, voilà. Occupe-toi de ça. Here's what you ask for. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons, ouais. Mathieu Rancourt, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Dave Lanois, un nouveau stream Ninja. Merci, messieurs. Mathieu Rancourt, ça faisait longtemps, mon Colin, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Mathieu Rancourt. C'est le même que je pense. Le gars qui tripe ses étoiles, ses galaxies. Trip Science au bout. Il y avait un bon podcast aussi là-dessus. On y va-t-il avec les nouvelles, mesdames et messieurs? C'est une nouvelle que j'ai pognée. Hier, j'ai parlé de YouTube. Bon, ben, il y a quelqu'un qui s'est informé. Il paraît que c'est pas pour démonétiser les créateurs. L'article est comme... pas clair non plus. Pas plus clair que les nouveaux Terms of Service de YouTube. Mais hier, j'ai raconté que YouTube avait ajouté dans les termes et services qu'il pouvait mettre un terme à ton compte YouTube et même à ton compte Google au complet s'il ne considérait pas, s'il ne te considérait pas comme commercialement viable. Tout le monde a interprété ça comme de quoi que si une chaîne YouTube est pas viable, ne rapporte pas assez d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Là, qu'est-ce qu'ils ferment? C'est juste le YouTube, c'est le Gmail aussi. Ils peuvent mettre fin à ton compte Google. Puis Google, c'est beaucoup de trucs, là. C'est ton Chromebook. C'est ton téléphone cellulaire. Si t'as acheté des... Google Hub puis des Google Home Mini, là, ça devient des briques. Ça devient juste de la décoration. Si jamais ils décident de mettre un terme. Ben là, il y a un article là-dessus. Mise à jour du règlement de YouTube sous-entendant que la plateforme pourrait peut-être supprimer des chaînes non rentables, mais il s'agit heureusement d'une fausse interprétation. Bah, ça c'est la... Tu sais, quand tu veux pas faire les affaires claires, quand tu donnes du jeu, on va écrire ça le plus broad possible. Comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais l'affaire, c'est que probablement que c'est écrit avec des bonnes intentions, mais c'est qu'il y a du monde dans les créateurs qui interprètent ça, puis il y a du monde aussi dans ceux qui travaillent chez Google qui interprètent ça. Je vous ai raconté hier Markiplier. Bon, allons voir c'est quoi cet article. On va juste le grossir parce que je suis rendu vieux. Hein, Pépère Thériault? Les vidéastes ont craint le pire. Après la modification début novembre des conditions d'utilisation de YouTube, les nouvelles laissent entendre que la plateforme pourrait supprimer des chaînes jugées insuffisamment rentables. En réalité, il n'en est rien. Une rumeur partagée sur les réseaux sociaux. La rumeur a été largement partagée sur les réseaux sociaux, Twitter en tête. Le journaliste Ford Fisher a par exemple écrit le 10 novembre un message alarmiste à ce sujet. C'est probablement la fin de YouTube, a-t-il annoncé. Il y a de petits changements, mais celui-ci annonce la fin. Dès le 10 décembre, YouTube supprimera les chaînes qui ne sont plus viables commercialement. Ces informations ont été reprises jusqu'en France, notamment par le vidéaste, le roi des rois. Si on n'entre pas dans une ère de censure liée à l'argent, qu'est-ce que c'est? S'est-il questionné.
Le roi des rois. Hey, je vais m'abonner à lui, je l'aime bien sa chaîne. Puis habituellement, il fait des bonnes enquêtes. C'est le fun ce qu'il fait, le roi des rois. La nouvelle condition d'utilisation de YouTube ont effectivement de quoi faire peur. On lit « YouTube se laisse le droit de couper l'accès à votre compte Google en totalité ou en partie si YouTube estime que ce service n'est plus viable commercialement. » Comme l'a noté dans un cadre de l'entreprise sur Twitter, ces règles existaient en fait déjà dans l'ancien règlement. Il souligne par ailleurs qu'une mauvaise interprétation a été faite du règlement, comme l'ont confirmé les équipes techniques du site. Pour clarifier ceci, ont-elles écrit sur Twitter, la section commercialement viable ne concerne pas la suppression de comptes qui ne rapportent pas d'argent ou le programme partenaire YouTube. En fait, cela renvoie à l'arrêt des services dépassés ou qui n'auraient pas assez de clients proposés par YouTube et non par les vidéastes. Ah! Par exemple, en janvier 2019, Google a annoncé qu'il cessait Google+. Parce que la plateforme ne rencontrait pas le succès escompté. Google se protège donc des conséquences si un service qu'il ne juge plus intéressant est arrêté, même s'il est utilisé par quelques personnes. Ah, ben voilà, ok, je comprends mieux. Si, admettons, toi, tu es un utilisateur d'un de leurs services, hein? Google Drive ou Google Doc ou Google Draw. Puis il n'y a pas assez de monde, ça ne leur rapporte pas assez d'argent. Ils veulent pas que, genre... Ils veulent pouvoir fermer ce service-là. Dans toute leur liberté. Dans toute la... Disons, c'est ça. À leur prérogative. Je sais pas comment dire ça, là, mais ils veulent pouvoir faire ça. Puis, s'éviter que, genre, quelques utilisateurs fassent « Moi, j'aimais ça, je te traîne en cours, j'avais ma business là-dessus. » À leur discrétion. Ben voilà. Play with Tom. À leur discrétion. Ah ben voilà, j'ai mal interprété puis j'ai capoté moi aussi. C'est comme ça que je suis fait. J'aime ça, ça donne des bons shows. C'est moi qui choque après Google pour absolument rien. Oh, je suis un petit monsieur choqué. Un petit monsieur choqué qui se pond, qui lit pas à moitié des nouvelles. Hein? Et qui trouve que Kojima, là, avec son crise de jeu, là, son crise de jeu de gars qui marche dans le bois, le style livreur de pizza. Sinon, quoi de neuf? Hey, Sonic the Hedgehog trailer numéro 1. Sorti prévu pour 2020. Il y avait sorti un trailer de Sonic Hedgehog. C'est un film avec... c'est un film avec... comment il s'appelle? Celui qui fait des grimaces, là. Puis... Voyons, Astifi, je t'ai aujourd'hui. En tout cas, c'est Sonic... Jim Carrey. C'est un film avec Jim Carrey qui fait le méchant là-dedans. Puis c'est le petit personnage de Sonic. Puis quand la première bande-annonce était sortie, les gens avaient capoté. Ils avaient fait comme c'est épouvantable. Faut que vous refassiez ça. Ils avaient tout refait le bonhomme. Il était déjà beau. Il était déjà... Tu sais, c'est un personnage iconique, là. C'est un des personnages les plus iconiques du jeu vidéo avec Mario Bros, avec... Là, il y avait des petits yeux, il y avait une petite bouche, il était mal fait, tu sais. Il avait juste repris la forme, puis la couleur, tu sais, la silhouette, puis la couleur, c'est à peu près tout ce qu'il avait repris, sinon il était affreux. Mais ils ont décidé de retourner sur les planches à dessin, de refaire les personnages. Les studios ont dit, on vous a entendu, je sais pas s'ils l'avaient pas prévu un petit peu cette affaire-là, mais ils ont dit... On vous a entendu, on va aller refaire le personnage, on va travailler là-dessus. Fait que la sortie est prévue pour... Oh, on va fermer le son, par exemple. La sortie est prévue pour 2020. Et là, ils ont sorti une deuxième bande-annonce qu'ils l'appellent la numéro 1. C'est comme si c'était un remake de la première bande-annonce. Puis là, ben, on le voit, là, il est différent. Il a des grands yeux. Il ressemble plus au personnage initial, tu sais, de... Sonic. Il est plus beau aussi. Tu sais, le nez, l'espèce de... L'autre, il y avait un petit nez. Celui-là, il y a le nez comme dans des jeux vidéo.
Ah ben, les fans ont gagné. Des fois, ça prend ça. Faut pas que tu t'arrêtes. Faut pas que tu fasses ce que les fans... Faut pas que tu fasses ce que les fans te proposent, mais faut à tout de moins que tu écoutes le critique. Tu sais, si tu fais... Sinon, tous les films seraient pareils, là. Les fans, tu sais, ça tuerait la créativité si les gens s'en remettaient juste aux fans. Mais dans ce cas-ci, les fans ont gagné. Moi, je dis que c'était un stunt marketing. Ouais, moi aussi, j'ai comme l'impression. Il y a Strange and Games qui dit... moi, je dis que c'est un stunt marketing. Imagine, admettons que... Il était déjà en train de préparer... Admettons que c'était un stunt. Puis il était déjà en train de préparer le film avec le bon Sonic the Hedgehog. Tu sais, les grands yeux, le nez qu'il faut. Mais là, ils sortent ça, ils font comme... pour le trailer, on va sortir le Sonic, il va être laid. Avec un petit nez, des petits yeux ronds. On sort ça, là, le monde va chialer. Ça va parler de nous autres. Puis on va refaire le trailer, mais avec le bon. Puis là, ils sortent ça, puis personne chiale. Mettons, tout le monde s'en crisse. Ce serait drôle en maudit. Là, c'est comme, OK. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Deuxième nouvelle, mesdames et messieurs. En cours pour une pancarte qui dénigre les cyclistes. Ah! Une ville de la Montérégie est engagée dans un bras de fer devant les tribunaux avec un commerçant qui refuse depuis plusieurs années de retirer une pancarte jugée dénigrante envers les cyclistes. Ben voyons. Je trouve ça abusif et je me sens brimé dans ma liberté d'expression. S'il faut aller se battre, je vais me rendre jusqu'en Cour suprême pour la garder. Tempête, Sylvain Raté, propriétaire du commerce Le Marché à Saint-Philippe. Au cœur du conflit qui dure depuis 2016, une affiche qui affirme que le quotient intellectuel d'un troupeau de 5 cyclistes est très inférieur à celui d'un troupeau de vaches. Il ajoute une série de règlements à respecter comme ne pas uriner ou déféquer dans les stationnements. OK. Échelle du quotient intellectuel. Minimum de notre troupeau de dauphins. Mais c'est baveux, mais tu sais. C'est baveux, mais pourquoi qu'il n'y aurait pas le droit? Pourquoi qu'il n'y aurait pas le droit de mettre ça? J'en avais plein de problématiques avec les cyclistes à ce moment. Ils ne respectaient pas ma propriété. On dirait que plus ils sont nombreux, moins ils réfléchissent. Depuis que j'ai installé, ça a réglé le tout de 80 à 85%. La plupart des gens trouvent la pancarte drôle. C'est sous le ton de l'humour, j'ai voulu frapper l'imaginaire. Soutien Monsieur Raté. Appelé à réagir, Vélo Québec a dénoncé le message transmis par le commerçant. On peut jamais critiquer les cyclistes, hein? On peut jamais les critiquer. Ils peuvent ne pas faire le stop. Même le maire Ferrandez. On s'en crisse. Lâchez les cyclistes qui font pas le stop. C'est les automobilistes qui sont dangereux. Y a-tu déjà eu des morts à cause des cyclistes qui ont pas fait le stop? Non. C'est pas grave, tabarnak. Y a une loi pour tout le monde. Je suis tanné, esti, qu'on puisse pas critiquer les cyclistes. Parce que les autres, ils polluent pas. Parce que messieurs polluent pas. Hein? On peut pas les critiquer. Pas faire ce qu'ils veulent. Des fois, là, c'est dangereux en crisse dans les rues à Montréal. Parce que ça se faufile entre les autos. Ça respecte pas les règlements. Ça fait pas le lumière. Ça fait pas le stop. J'ai failli en frapper un. Pas l'été qui vient de passer, l'autre avant. Asti! J'ai eu peur. J'étais choqué. Oui, j'étais fâché après, tu sais. J'étais choqué après parce que Chris,
Mon bumper va te tuer! Après ça, c'est moi qui va passer pour le méchant là-dedans. Tu sais, respecte les règlements, les lois. Rage au guidon. Ben, le monsieur, il devrait avoir le droit de mettre cette pancarte-là. Tu sais, ça fait réfléchir, là. Tu sais, puis c'est humoristique, là. Hein? On s'en moque bien des... S'ils font ça, s'ils interdisent sa pancarte, la prochaine fois que je vois quelqu'un parler dans le dos des automobilistes, je vais aller me plaindre puis je vais dire que c'est dégradant envers les automobilistes. Je vais aller me plaindre puis je vais y faire retirer ses paroles. Je suis pas un... Tu sais, je suis un automobiliste... Tu sais, je suis un automobiliste parce que... Tu sais, quand je travaillais de jour, c'était facile. Je pouvais prendre l'autobus, puis en plus, j'étais débarqué quasiment en face de TQS. J'avais 8 minutes de marche à faire. C'était super facile. Puis en plus, quand il y avait des tempêtes, je pouvais passer par le Montréal souterrain, puis je pouvais me rendre à TQS direct. Tu sais. Fait que j'avais pas à me taper le gros vent, puis les moins 40. Mais là, je travaille genre, tu sais, quand je dois me déplacer, c'est après les heures de transport en commun, puis c'est tout le temps avec des boîtes puis du matériel. Je peux pas, à date, je peux pas m'en passer. Un moment donné, je vais peut-être pouvoir, je vais trouver une solution. Je vais pouvoir me passer de ma voiture. Constat d'infraction. La ville de Saint-Philippe n'entend pas à rire. Devant cette pancarte, la municipalité a remis plusieurs constats d'infraction aux commerçants, lui reprochant de ne pas respecter plusieurs règlements en matière d'affichage. Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la condition sociale est prohibée. Fuck you. Ah, ça me choque cette nouvelle-là. On passe à la prochaine. Les Français découvrent le Parti québécois et ils n'en reviennent pas. C'est quoi cette affaire? Ah, Stiffy. Je vais me faire démonétiser si je fais jouer ça. Je peux pas en faire jouer des affaires, des vidéos de la France, puis des affaires mainstream. C'est pour ça que je coupe le son sur Sonic the Hedgehog. Un salaire minimum à 17$ ou 18$ de l'heure. La FTQ étudiera l'idée. Au cours d'une entrevue avec la presse canadienne... Ah... on va en entendre parler bien en masse de ça. Tiens, on va... Ça, c'est un update. Ça a été criquant. Monday 11... Ok, on va... C'est en anglais, on va le traduire. Fortnite gamer face Jarvis quitte son château de, je sais pas, 15 millions, là, ça a l'air d'être en euros, après avoir triché. La star de YouTube Face Jarvis a dit aux fans qu'il laissait son manoir de 14 millions de dollars à LA pour être avec sa famille après s'être vu interdire de jouer à Fortnite à vie. Plus tôt ce mois-ci, l'adolescent a déclaré à ses fans qu'il avait été lancé par le populaire jeu de tir à la première personne après avoir triché, qu'il avait été balancé. Mettons qu'il avait été bloqué par le populaire jeu de tir à la première personne après avoir triché dans un jeu public. Les fans ont été laissés dans le noir en ce qui concerne l'avenir de Jarvis Khatri, son vrai nom, âgé de 17 ans, à la suite des révélations vraiment choquantes, mais il a maintenant déclaré qu'il avait décidé de faire une pause pour pouvoir réfléchir à ce qui était le plus important dans sa vie. C'est ça, le jeune, là, c'est pas... Tu sais, il y a bien du monde qui m'ont... Il y a bien du monde... Quand j'ai sorti la nouvelle, il y a bien du monde qui disait « Ouais, mais c'est pas pour rien qu'il pleure, tu sais. » Le gars, il faisait des millions de dollars avec ça. Puis là, il perd tout parce que lui... tu sais, il est pas banni de... Tu sais, lui, il faisait de la... C'était un joueur compétiteur. Fait que là, il y avait des... Il était payé par des... il était payé par des commandités. Tu sais, il était commandité pour ses trucs. Il y avait des sponsors. Il recevait beaucoup d'argent. C'était un joueur de compétition. Fait que c'est pas comme si c'était monsieur ou madame tout le monde qui avait triché.
C'est un joueur élite. Puis là, ben... tu sais, lui, il perd pas juste... Parce que là, le monde... La manière que je l'ai présenté, c'est comme si c'était juste un jeune dans son salon qui était banni de Fortnite. C'est pas ça, là. Lui, il est banni de... C'était vraiment un joueur... C'est comme si... C'est comme un athlète professionnel, admettons. Tu sais, un athlète olympique. Puis là, ben, tu le bannis de son sport parce qu'il a triché. Il mérite d'être banni, par exemple. Il mérite. Mais il pleure pas pour rien. Là. C'est pas un... Il pleure pas pour rien. Most of you guys know a fair amount about my life, but I've never really explained how it all began. I lived the majority of my life with my mom. Controller players. Like, I know how important it is to set a good example for everybody who watches my videos, and I've just been taking a lot of time to reflect on everything. One thing I've been thinking about the most is how to move forward. I want to let you all know that you're going to make mistakes in life, but the most important thing is how you learn from those mistakes and become a better person. Ah, il est en train de donner... Il y a une on l'écoute-tu, sa vidéo? Elle est 2 minutes 40. Je sais pas s'il va peut-être me démonétiser. Je pense pas. Je pense pas que lui me démonétise. Ah ouais, on va jouer ça. C'est une vidéo. Il y a de l'air... C'est important en tabarnouche. C'est une grosse affaire. Most of you guys know a fair amount about my life, but I've never really explained how it all began. I lived the majority of my life with my mom, grandma, and my brothers. I used to be a pretty normal kid. I was a bit quiet and shy. I loved sports and annoying my older brothers. This all changed one Christmas when Fraser and I got our first PlayStation. Little did I know this would change my entire life. From this moment forward, c'est bien my produit, life son would affaire. never be the same. Myers Leonard Jarvis, one of the best controller players in the world. Tell me I'm That's so bad, that's so bad. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause check out problems on company. The pressure be calling. Stop on my line about nothing. Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with it. Who knew that so much could change in 1 year, let alone a single day? Popular Fortnite player is banned for life. Or Faze Jarvis. Faze Jarvis, a popular Faze Fortnite player Jarvis. for life. It's been a crazy year, guys, and I never thought I'd be in this position I am today, and I am so grateful. Like, this past year has been a huge learning process, having to grow up so fast and try and act like an adult at such a young age. Like, I know how important it is to set a good example for everybody who watches my videos, and I've just been taking a lot of time to reflect on everything. One thing I've been thinking about the most is how to move forward. I want to let you all know that you're going to make mistakes in life, but the most important thing is how you learn from those mistakes and become a better person. I've spent the last 2 years of my life consumed in my content. I'll legit wake up every single day ready to film whatever idea I thought of the night before, and then I'll immediately start planning my video for the next day and the day after. I've literally filmed like thousands of videos, and I haven't really taken a break since I started. Taking a break isn't going to be easy, but I know it's the right thing. I'm heading back home for a bit to be with my family and reflect on what's most important to me in life and where I want to go next. I don't have the answers today as to what's next, but I'm gonna be taking this time to really reflect and figure that out. Like, I love creating content for you guys, and I promise you I'm going to keep going. Life is full of surprises, and when one door closes, another one opens. I'm looking for when one door open, another one closes. C'est ça qu'il a dit. L'as-tu dit dans le bon ordre? C'est moi qui l'ai pas dit. Life is full of surprises, and when one door closes, another one opens. Ah, ok, il l'a dit dans le bon ordre. C'est moi qui l'ai pas dit dans le bon ordre. Looking forward to be back home with my family for a bit, and I really can't wait for you guys to see what's to come. I just want to say thank you again to my family, my friends, FaZe Clan, and especially each and every one of you for your support. I'll see you guys soon. Son mansion de 12 millions, là, je pense que c'est le Cloud Gang. C'est la maison du Cloud Gang. C'est pas à lui, là. Lui, il a pas. Je pense pas qu'il ait ça. Un mansion de 12 millions. Je pense que c'est le Cloud Gang qui a ça. Je vais juste aller. Je reviens ici. C'est le FaZe Mansion, c'est ça. Bon.
Il devait gagner un petit peu d'argent quand même. Tu sais, tu fais pas partie du Cloud Gang. Le Cloud Gang, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui me suivent, là, c'est fascinant. Il y a un gars qui a fait une vidéo qui explique tout le génie derrière Jake Paul. Jake Paul puis le Cloud Gang. Aux États-Unis, là, ils se font des maisons comme ça. Ces gens-là, ces jeunes-là, ils deviennent... Notons, on va prendre l'exemple de Jake Paul. Puis de l'autre côté, dans le Cloud Gang, ça, c'est... comment c'est? FaceBank. OK? Là, ça a l'air comme d'être des gangs de créateurs de contenu. Mais ce qu'ils font, c'est qu'il y en a un qui sert de son rayonnement, qui sert de sa popularité, qui engage des jeunes YouTubers. C'est-tu Logan ou c'est Jake Paul? Non, un peu comme Logan. C'est-tu Logan ou Jake? Je pense que c'est Jake Paul qui fait ça. Celui avec les cheveux courts, là. Pas celui qui s'est battu à... Pas celui qui s'est battu à boxe. L'autre. Mais toujours est-il que c'est Jake Paul. C'est ça, ok, c'est Jake Paul. Ce qu'ils font, c'est qu'ils servent de leur popularité pour présenter à leur crowd des nouveaux YouTubers. Des nouveaux YouTubers ou créateurs de contenu. Ça peut être des Twitchers, des YouTubers, des Instagrammeurs. C'est des maisons, c'est des pimps d'influenceurs. Parce que Jake Paul, il sait qu'à un moment donné, sa carrière, ça va descendre. D'ailleurs, les deux frères, Jake Paul, Logan Paul, leur patente, c'est en train de baisser rapidement. Sauf qu'ils se sont padés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des pimps. En plus de leur propre carrière, en plus d'être populaires, en plus de faire parler d'eux, d'être ils ont été pendant un bout les top YouTubers, mais ils ont pris sous leurs ailes des jeunes YouTubers comme ça pour assurer leur avenir. Puis là, ces jeunes YouTubers-là, ils restent dans la maison, sont abrités, sont nourris, ils ont du matériel fourni, ils ont une chambre, ils ont de l'espace, des espaces de création fournis dans cette maison-là. Faut qu'ils livrent du matériel. Puis Jake Paul, lui, il sert d'eux autres pour... Chacun a sa chaîne YouTube à elle seule. Chacun de ces créateurs-là, dans ces maisons-là, a sa chaîne YouTube ou Twitch ou, disons, a son compte sur une plateforme de choix. J'imagine toutes les plateformes, en fait. Là. Tu peux pas juste prendre une plateforme, mais il y en a une sur laquelle tu vas dominer. Puis là, ben, ces gens-là, ils se doivent le cul à Jake Paul ou FaceBank. Eux autres, le FaceBank, Jake Paul, c'est des pimps. Fait que là, chacun de ces créateurs-là doit genre 40% de ses revenus à Jake Paul ou à FaceBank. C'est très très dur après ça débarquer de ça. C'est des gros contrats. Quand tu sors de là, tu peux plus faire ce que tu veux parce que tu te dois le cul à Jake Paul ou à FaceBank. Et c'est un peu ce que le jeune... C'est un peu ce que le jeune... Le jeune, lui, faisait partie de la Cloud Gang, c'est-à-dire c'était la gang de FaceBank. Fait que c'est pour ça, ça commence tout par Face. Lui, c'était Face Jarvis. Puis c'était... lui faisait partie de la Cloud Gang. C'est bon, c'était bien produit, cette vidéo. Mais avez-vous vu la qualité de production? Mais ça, c'est parce qu'il fait partie d'un pool de créateurs comme ça. Ben voilà. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Darlene Dubert-Lenoir parmi les 50 albums les plus marquants de la décennie. Qui c'est qui a décidé ça? Qui c'est qui a décidé ça? La décennie, c'est des 10 dernières années? Ah, ok, peut-être. L'auteur-compositeur-interprète n'a pas tardé à se faire connaître en Europe depuis hier, il a la certitude que sa musique est aussi appréciée à travers le Canada. C'est que Darlene figure dans la prestigieuse liste des 50 meilleurs albums canadiens de la décennie par le magazine Exclaim. Bon, ben, tant mieux. Hein? Son premier album s'est mérité la 28e place sur la liste où figurent aussi des artistes de renom comme Arcade Fire, Drake et Kaytranada. Mais tant mieux. Lui, sa personnalité, son look me tape zéro sur les nerfs.
Il me dérange pas pantoute. Mais sa musique, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tellement... C'est ridicule. La nuit, il revoit le visage de toutes ses victimes dans GTA. Ah, c'est le gars Rafi. Come on. C'est un site de parodie. Ceci est un site satirique ou humoristique. Arnaud a seulement 22 ans, mais ses traits sont tirés comme si la vie lui était passée dessus. Le jeune ingénieur en acoustique vit depuis des mois un véritable calvaire. Plus une nuit sans qu'il se réveille en sursaut, trempé de sueur et la gorge serrée. Pour lui, impossible de trouver le repos depuis que ses phases de sommeil sont hantées de visions d'horreur où il voit passer devant lui chacune des personnes qui l'a tué dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 5. OK. Occupation double se fait reprocher de banaliser l'intimidation. Une vidange, un déchet depuis le début. Un fucking trou de cul. Les téléspectateurs accusent la production d'Occupation double Afrique du Sud de banaliser l'intimidation. Ça, c'est Kevin. L'émission de dimanche semble avoir été la goutte qui a fait déborder le vase. Après la diffusion, une pétition intitulée Stop à l'intimidation OD Afrique du Sud a été mise en ligne au change.org, destinée à Julie Snyder, la productrice d'Occupation double Afrique du Sud pour Production Toros, et Maxime Rémillard, président de groupe V-Média. Le document leur reproche de prôner la haine et l'injure en négligeant d'intervenir pour mettre un terme au comportement de certains candidats, soit Mathieu et Carl. Depuis plus d'un mois, le tandem ne manque aucune occasion de rabaisser Kevin, un gérant de bar de 29 ans, originaire de Québec. Les deux concurrents le qualifient de vidange à chaque émission. Des exemples, après l'élimination d'un autre participant, Mathieu, un mannequin et barman de Drummondville, a déclaré « On a perdu les boys quand il y a encore de la vidange qui reste à vider l'autre bar. » Plus tard, le jeune homme de 24 ans a qualifié Kevin de poubelle et d'hostie de vieille souche. Voyons, Carlis, qu'est-ce qui se passe là? Asti, faut que j'écoute ça, cette émission-là, moi! Une pétition sur l'intimidation. C'est pas de l'intimidation, c'est juste... Ils l'insultent, asti, ils ont le droit de le détester. C'est peut-être pas une vidange, mais eux autres, ils ont droit à leur opinion. Tu sais? Si le gars, ça avait été un trou de cul, là, hein, qui avait frenché toutes les filles, pis qui était player au bout, j'étais à peu près certain qu'il y a personne qui chialerait, pis qui ferait de pétition. Arrêtez-moi ça, les pétitions. Intimidation, on revient à ça, tu sais. Ça fait depuis 2015-2013, là, que le mot intimidation, hein. Dans l'épisode de dimanche, Carl, un entrepreneur en construction de 31 ans de Sainte-Thérèse, a surenchéri en disant qu'il fallait sortir les bonnes vidanges, les vidanges qui puent le plus. Leur co-chambreur Louis, un gestionnaire en événementiel de 27 ans à Québec, a répliqué en traitant Carl d'asshole. Ces belles images et paroles ont été vues par près de 800 000 personnes. Un mauvais exemple à donner, des excuses. Mathieu, ils se font tout ça dans le dos. Tu sais, ils se disent tout ça d'en face. Moi, je connais rien d'OD, mais il y a peut-être quelqu'un dans la chatroom qui peut me répondre. Non? Ils se disent ça d'en face ou dans le dos? Dans le dos, c'est pas de l'intimidation, là, c'est juste... Selfie Honesty a déjà fait une montée de lait à ce sujet. Tu sais, parce que tout ça, si c'est dit... J'ai aucune idée, je connais pas l'émission, mais tout ça, si c'est dit dans son dos, je pense qu'ils se disent ça dans le dos. Tu sais, ben c'est pas de l'intimidation de bord. T'as le droit de parler dans le dos du monde. C'est le fun. T'en choisis un, puis tu parles dans son dos. Il me semble que c'est ça, le but de la vie. Hein?
2 amis, c'est plate, hostie. T'en pognes un, puis tu t'arranges pas que ça aille là, pour pouvoir parler dans son dos. C'est ça le but de la vie. C'est l'essence de la vie. Non, mais sérieux, là. Si, là. C'est pas de l'intimidation. Si le gars, il est pas intimidé. Il peut-tu le dire? Tu sais, s'il se sent pas intimidé. Tu sais, il prend peut-être aussi comme un homme, là. Les gars, ça se fait ça, hein. Les gars, ça se parle direct. Fait que si c'est d'en face, c'est correct. Puis si c'est dans le dos, ben, c'est pas de l'intimidation. C'est pas correct, mais c'est pas de l'intimidation. Ben, c'est une même que je le vois. Tiens, je viens de synthétiser ça, moi, cette nouvelle-là. Cannibal Killer Slaughter an 823 pizza delivery man, 6 Jehovah Witness and 2 postmen in past 7 years. Ok, c'est une fausse nouvelle. Un tueur cannibale. Attends, on va le traduire en français. Un tueur cannibale a abattu et mangé 23 livreurs de pizza, 6 témoins de Jéhovah et 2 postiers au cours des 7 dernières années. Calisse que c'est ridicule. Petite image drôle. Ça, c'est drôle, ça. Don Cherry, on a parlé de Don Cherry aujourd'hui. Don Cherry, il s'excuse pas. Pour lui, il a été trahi par son co-host, mais il s'excuse pas pantoute. Tu sais, vieux calisse. Toutes les analystes, un matin, j'écoutais Arcan, tu sais. Puis le chroniqueur sportif là-dessus, il disait qu'il était dû. Puis de toute façon, la CBC cherchait, Sportsnet en fait, cherchait une façon de s'en débarrasser parce qu'ils sont en train de faire un grand ménage. Mais ils ont trouvé ils sont bien contents de pouvoir s'en débarrasser puis qu'ils aient fait ce gaffe-là. Sa gaffe est grave, là, mais je veux dire, ils en ont laissé passer beaucoup à cause des codes d'écoute puis à cause de ce qu'il rapporte, le monsieur. Tu sais. Il aurait dû juste... Ce qu'il aurait dû faire, je trouve ça triste, mais en même temps, il l'a cherché, là, tu sais, là. C'est un vieux monsieur de 85 ans, tu sais, il arrive d'une autre génération. Mais toujours est-il que Infoman, habituellement, il glisse pas. Là, ils ont glissé sur une petite peau de banane, où, ils ont écrit un tweet, là. Ils l'ont enlevé, le tweet, mais ils ont écrit, finalement, il aurait fallu que les Québécois soient immigrants. Don Cherry. Parce que tout le monde dit « Ah, c'est ça! Quand ça concerne les immigrants, mais là, il a été toutes ces années à insulter les Québécois! La cause que c'est des immigrants! » Hey, c'est ridicule comme façon de penser. Calisse, ils sont incapables de prendre des coups! Non! On est plus fort que ça, les Québécois! On est capable de l'envoyer chier! Au lieu de tout le temps demander la résignation, le cancel culture! Fuck you! Fuck you, va chier. Va chier, Don Cherry. Bouffe-moi le cul, Don Cherry. Ah ouais, dans le crusher. Hey, Master, il dit tu comprends en envers. Comment ça, je comprends en envers? Tu comprends en envers. Le monde... C'est ça que le monde dit un matin, là. Il a été toutes ces années à insulter les Québécois, pis ils ont jamais rien fait. Pis là, à cause que c'est des immigrants. Ça, c'est les maudits Canadiens, les méchants Canadiens. Peuvent ben. C'est à cause du crise de chiolage de même que les Canadiens sont tannés de nous autres. Avez-vous vu, là, ça commence, là, les autres provinces veulent se séparer. Hein? Je pense que c'est l'Alberta. Elle veut se séparer. Elle veut pas se séparer du Canada. Elle veut juste plus être dans le même pays que nous autres. Plus capable de nous sentir. Parce qu'on est chialeux pis on fait les victimes. On est des petits bébés là. Comment? Il faut savoir... Faut savoir faire un petit fuck you. Fuck you. Ah ben c'est ça, c'était cette nouvelle-là. C'était juste un petit tweet écrit par Infoman. Ils ont glissé sur une petite peau de banane. Un petit oupsie. Un streamer veut battre le record de 569 heures de direct en un mois. 3 heures de sommeil par jour et 19 devant un écran. C'est le programme d'Andrew Bodin, 26 ans, pour battre le record d'heures passées en direct sur Internet en l'espace d'un mois. J'ai fait 18 heures, mon cher. J'ai fait 18 heures.
C'est très difficile, tu sauras. Toi, t'as 26 ans, t'as la moitié de mon âge. Un petit peu plus que la moitié de mon âge. Tu vas peut-être y arriver. Si tu veux un truc, prépare-toi un film. La 4e dimension. Avec Roger Normandin. Hein? À la fin de ta journée, tu t'en vas prendre une douche, te mettre en pyjama, tu t'installes, t'écoutes Roger Normandin. À chaque soir, on finit ça avec un petit film de Roger Normandin. C'est mon truc. C'est donc bien drôle, ça. Jour du souvenir. Une carte sans combat sur Fortnite. Les adeptes du très populaire jeu en ligne Fortnite ont été encouragés lundi à déposer les armes virtuelles pour commémorer l'armistice dans une carte sans combat conçue avec les anciens combattants canadiens. Ah, c'est donc ben cute. C'est une carte de Royal Canadian Legion Presents. C'est une carte No Battle, Only Respect. Fait que tu te promènes, honoring. Ah, ben tu peux aller dans cette carte-là, pis. C'est donc ben cute. Wow. Wow, ils savent comment faire parler d'eux, Fortnite. J'aime ça, ce genre de stunt-là, moi. J'aime ça. Ça, c'est quoi, ça, cette vidéo-là? C'est une petite vidéo, c'est un GIF, je pense. Y'a pas de son. Eh, tabarnouche, t'as du chat là-dedans? Eh, tabarnouche! Wow! Là, ils veulent tout sortir, c'est la panique! Wow! Ça, c'est quoi? C'est une autre vidéo drôle. J'aime ça quand vous m'envoyez des vidéos drôles. Tiens, un autre gif. Un autre beau gif. Ça là, y a-tu des filles dans le chatroom sérieux là? Les lèvres, c'est important pour vous autres? Ok, je demande aux gars, c'est important pour vous autres, les lèvres d'une fille? Puis les filles, c'est quoi votre hostie d'obsession à vous faire gonfler les lèvres? Sérieusement, c'est une affaire entre filles. Il y a personne. Les gars s'en calissent. Regardez ce que ça donne. Ça donne ce genre de... Elle pense qu'elle est sexy. Elle se pense belle. C'est dégueulasse. Ça a l'air d'un babouin. C'est épouvantable. Elle est folle. Ouais, non, il y a bien des filles qui pensent que c'est un idéal à atteindre. Elle pense qu'elle a atteint un idéal. Des lèvres pulpeuses ou pas, on s'entorche les gars de vos lèvres. Augmentez-la pas. Faites pas du botox, c'est pas bon. Faites pas ça. Vous avez de l'air idiote quand vous faites ça. C'est pas ça qu'on regarde. Si vous voulez plaire aux gars, là. Sinon, peut-être faire une petite introspection. Parce que nous autres, c'est pas ça qu'on... Si ton but, c'est de plaire aux gars, sérieux, fais pas ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. OK. Ça fait peur. Hey, check ça. Elle se met le petit doigt pis tout. C'est épouvantable. C'est épouvantable. OK. Hey. Dernière petite vidéo, mesdames et messieurs. Dernière petite vidéo. Il n'y a pas juste les Flat Earthers sur la planète Terre. Pas juste les Flat Earthers sur la planète Terre. Je vais juste vous le dire. It's Tim Montgomery. And I don't believe the Earth is round or flat. I believe it is penis-shaped. I am a phallic earther. Okay, so Earth has two lower orbs in the southern hemisphere, including an Antarctic undercrust, and then as you get further up the tubular belt,
Britain's. Ce gars-là, sa théorie, c'est que la Terre est ni ronde ni plate. Elle est en forme elle a une forme phallique. Here on the Helmick Ridge, and then as you get into these more northern hemisphere areas, you're going to be experiencing some colder temperatures because we're obviously further away from the sun. Yeah, I'm really excited to get in there. This is going to be the first time the whole community of people who've never met each other before. Finally, we can see what other cock earthers are like and compare theories. I just can't wait. Cock-earth. Tim. Greg. Yeah. And... Hello, I'm Dorian. Oh, yeah. Hi. I make working cock earth models. I've been making them for years, before I even knew the world was penis-shaped. Lucky coincidence, really. I mean, it's not top speed. Can actually dial it right up if I want to. Don't touch that, leave it. Personally, I'm not a fan of the term cock earther. I think it's disrespectful, especially in front of some of our female recruits. I'm fine with it. No. Well, they're lying to us. We have strong evidence to suggest that when the Russians first went to space in the 60s, they looked out of the window and they've gone, "Fuck me, Earth shaped like a knob." There are tapes online. But after that, I think they were just too embarrassed to tell the truth. Do you want a penis-shaped globe in every classroom in the world? I think it's a big part of why they didn't allow female astronauts up there for a long time. Everyone you can think of is a liar. NASA, the government, both of the Danny Dyers, most of Mrs. Brown's boys, Philip Schofield, Darren Anderson, Ian, Judge Rinder, Moira Stewart, Phil and Grant Mitchell, all of them liars. It was the eve of St. Crispin's Day. A man in a rocket went up into space, and what he saw right in front of his face, a phallus. A phallus. The world is shaped like a phallus. Yes! This day will be remembered in the history book. C'est encore long. Il en reste encore long. It is our time. Yeah, okay, yeah. Today we will... Sont trois dans la salle. Today we will turn the cock blockers into cock believers. Yeah. Oh. NASA and the US government are hiding much more than just phallic Earth. That's just the tip of the Earth's penis. I think the galaxy is full of sexy planets. We know for a fact that Mars is a massive arse. Venus is a lady's vagina, and no prizes for guessing what Uranus is. It's a massive pair of tits. Phallic Earth Convention 2019. We're not crazy. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hey! C'était ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'était ça pour aujourd'hui. 3h de l'après-midi. Pensez-vous que je suis premier? Hein? Pensez-vous que je suis premier? On va aller voir si je suis premier. On va aller voir si Payot est en train de dominer. Enfin, moi, j'ai crushé Payot. Oh yes! Hein? Fuck you, Payot! Nowhere to be seen, Payot. Payot has disappeared. Payot has vanished into total ignorance. Payot has vanished into... Je cherche le mot, là. Qui c'est qu'on raid aujourd'hui, mesdames et messieurs? Payot has left the room. Qui c'est qu'on raid? Tiens, lui.
C'est qui ça? Deadshot. C'est qu'on raid. C'est qu'on raid, lui. On l'a-tu déjà? Vous le savez. Oh là! Ça occupe pas sa chatroom, par exemple. Je sais pas à quoi qu'il joue, ça a de l'air plate, c'est pas beau. Hey, salut Yann Terrio, comment ça va? Ça va! Ça faisait longtemps qu'on t'a pas vu? Ah ouais! Ah, ça va être lui. Je sais pas, on l'a peut-être La dernière fois déjà, qu'on s'est vu, tu m'avais raidé la face avec 95 viewers. Ben ouais, ça va être toi encore. C'était... Ouais. Ah, c'était insane, ça. C'est quoi, c'est Fortnite encore? Je regardais souvent... Ah non, c'est World of Warcraft. T'allais chez Denis Talbot, me semble, des fois, puis tu faisais des discussions avec lui. Fait que je t'ai vu sur un de ses lives à un moment donné, je trouvais ça nice. Ouais, je t'allais une fois. T'as pogné le sol. T'as pogné le sol live. Hey, mesdames et messieurs, soyez respectueux, abonnez-vous. Il est gentil, je l'ai déjà raidé, ça veut dire qu'il en vaut la peine. Je sais pas, peut-être. Il me semble que oui, il me semble qu'il avait de l'air gentil. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on va se pogner. On se pogne demain. Oubliez pas, demain. Pour ceux qui sont dans la chatroom, encore. Demain, mercredi, c'est un show. Twitch sub et Patreon seulement. Alors voilà. Tiens, un autre raid. Tiens, raid. L'average viewer pour être affiliate, là, ça a vraiment aidé, man. Ah, un autre raid! T'es pas sérieux? Ouais, mais là, mets un hostie de l'émetteur sur ton micro! Mets un émetteur sur ton micro! Dude! Yann encore, man. Deuxième raid, man. 95 personnes. C'est la première fois que je raid 2 fois. T'es la première personne que je raid 2 fois. Ah ben voilà. Hey! Oups, j'ai oublié de mettre à jour mon générique. Il y a des nouveaux commandos, on va les ajouter dans le générique. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, demain, je le répète encore, demain mercredi, ça va être un live exclusif au Twitch Sub et exclusif au Patreon pendant quelques jours. Demain, vu qu'il n'y aura pas de show qui va sortir en ligne, je vais sortir l'épisode du vlog 131 avec Jamesy. On va sortir ça. C'est demain que ça sort, le vlog 131 avec Monsieur Jamesy. Je suis bien content. Bien content de ce vlog-là. Puis j'aimerais ça, s'il m'écoute, s'il regarde ça, merci pour le shout-out. C'est dans ton vlog. T'es super inspirant. Tu m'inspires beaucoup. Puis il disait que je l'inspirais aussi. Fait que j'étais bien content. Ma fille m'a appelé. Jamesy m'a fait un shout-out dans son vlog. Puis ma fille m'a appelé, elle était quasiment en pleurs. Elle, son père, qui est nommé par Jamesy. Elle dit, as-tu entendu ce qu'il a dit? Puis là, je viens de me réveiller. Je dis, oui, je l'ai entendu. Je l'ai écouté il y a 20 minutes. Elle dit, tu réagis pas plus que ça? Moi, je pleurais. Hey! Bonne journée tout le monde. Puis on se revoit demain si t'as un Twitch sub ou un Patreon. Ou jeudi pour le reste de la planète. Pour les passifs. Hein? Ceux qui ont un free ride. Ceux qui prennent l'autobus, pas de ticket. Les pauvres, là. Hein? Ceux qui gazent à l'ordinaire. Allez, bonne journée tout le monde.